Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi? Parce qu'il te dit aujourd'hui que tout ne se trouve pas entre ses mains. Tout ne se trouve pas entre ses mains. Ta foi, ton manque de foi, ton incrédulité peut limiter Dieu. De la même façon que l'incrédulité des frères de Jésus, des sœurs de Jésus, des personnes de la ville de Jésus avaient limité les possibilités de Jésus. Est-ce que ce n'est pas toi, à cause des pensées, des forteresses que tu as dans ton esprit? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui est à l'origine du non-exaucement dans ta vie? Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de deux façons, si vous voulez, deux attitudes qui peuvent choquer Dieu et avoir des conséquences totalement bouleversantes pour notre vie. On va commencer par la première attitude. Et c'est l'attitude du centenier dans Luc au chapitre 7, verset 2. On va lire rapidement. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Donc ça, c'est un cas de guérison dans la parole de Dieu. Mais ce que je voudrais relever dans ce passage, c'est que le verset 9 nous dit que lorsque Jésus entendu les paroles du centenier, il l'admira. Jésus l'a admiré ici, pourquoi? Parce que dans un premier temps, il a voulu se rendre au domicile de ce monsieur pour guérir son serviteur. Et le monsieur lui a dit non. Je pense que tu n'as même pas besoin de venir chez moi en fait. Je crois que tu es tellement puissant que de là où tu es, en disant seulement un mot, tu peux guérir mon serviteur. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cela m'a permis de comprendre que notre libération ne dépend pas juste de Jésus. Elle ne dépend pas simplement de Jésus. Toi et moi, nous y sommes beaucoup dans ce que Dieu peut faire pour nous ou pas. Parce que dans cette histoire, Jésus était en train de se rendre chez le centenier. Ce monsieur a stoppé la trajectoire de Jésus. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi Jésus était en train d'aller? Pourquoi il était en train de se rendre dans la maison du monsieur? Alors qu'il savait que rien qu'en disant un mot, il pouvait guérir son serviteur. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, Jésus, il agit selon la foi, selon ce qu'on croit qu'il peut faire. Il agit selon ce qu'on pense, selon notre expectative en fait. Si le centenier l'avait laissé venir jusqu'à chez lui, il serait venu jusqu'à chez lui et la guérison aurait été faite sur place. Mais à un moment donné, le centenier l'arrête dans son trajet. Il stoppe sa trajectoire, il lui dit « Je pense que tu peux la guérir à distance. » Et Jésus le suit. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et cette parole nous dit que Jésus admira, il admira la foi du centenier. Et ça m'a convaincu de ce que parfois Jésus attend qu'on manifeste plus de foi, qu'on fasse des choses, qu'on pose des actions, qu'on dise des paroles. La parole du centenier, c'était « Je crois que de là où tu es, en disant seulement un seul mot, tu peux guérir mon serviteur. » Jésus attend que tu fasses, je ne sais pas, un geste, que tu aies une pensée, que tu poses un acte pour abréger ta souffrance, pour précipiter ton miracle. Ce passage m'a permis de comprendre, mon frère, ma soeur, que tout ne se trouve pas entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit toujours qu'il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Et pendant que je méditais, je me suis souvenu qu'un jour, Jésus s'est rendu dans sa ville de naissance. La ville qu'il avait vu grandir, c'est-à-dire la ville où il y avait ses amis, ses frères, ses amis d'enfance, toutes les personnes qui le connaissaient, des personnes avec qui il avait une certaine familiarité. Et la Bible nous dit que dans cette ville-là, il n'avait pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des habitants. À cause de l'incrédulité des habitants. Et ça aussi, ça m'avait marqué. En fait, tout ne repose pas entre les mains de notre Seigneur. Nous devons faire très attention à ce que nous pouvons croire. Nous devons faire très attention à l'état de notre cœur. Parce que autant la foi peut choquer Dieu et le pousser à t'admirer, autant
ton manque de foi peut également choquer Dieu, mais dans le mauvais sens. Et le pousser vraiment à avoir une attitude qui ne va pas jouer en ta faveur. Et on peut le voir dans la parole de Dieu quand l'ange est venu visiter Zacharie. Parce que Zacharie, c'est un homme dont l'épouse était stérile depuis très longtemps. Il n'arrivait pas à faire d'enfant. Et un jour, il était en train de prier dans le temple. Il y a un ange qui arrive et qui lui annonce la bonne nouvelle que enfin Dieu va te visiter. Ta femme et toi, vous allez avoir un enfant. Mais il n'a pas cru en ce que l'ange disait. On va voir ce qui lui est arrivé. Je vais lire rapidement. Donc l'ange lui annonce que sa femme va tomber enceinte. Et lui, il répond, je lis dans Luc chapitre 1 au verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Il s'agit ici d'un exemple où, à l'inverse du cas du centenier, Dieu a été choqué. Dieu a été choqué. Parce que dans le premier, quand on a vu que le centenier a fait savoir à Jésus qu'il pensait qu'il n'était même pas nécessaire que Jésus se déplace, il lui a dit, je pense que juste avec un seul mot, tu peux accomplir le miracle. Mais ici, l'ange apparaît à Zacharie. Il lui annonce que c'est déjà accompli, la chose est scellée. Ça va se manifester. Je t'annonce, je t'informe que tu vas avoir un enfant. Et lui, il trouve encore le moyen de raisonner. Il trouve encore le moyen de regarder à ses limitations. Il trouve encore le moyen de regarder à son âge. Il trouve encore le moyen de regarder également à l'âge de sa femme. Et au lieu d'avoir une parole qui va vraiment, qui va toucher le cœur de Dieu, il a plutôt une parole qui offense Dieu. Et c'est pour ça que l'ange lui annonce qu'il sera muet. Il a reçu une punition en fait. Mon frère, ma soeur, je voudrais te pousser à réfléchir. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête concernant cette situation dans ta vie? Est-ce que tu es plutôt du style du monsieur qui avait son serviteur malade et qui pensait que Jésus pouvait braver tous les obstacles, l'obstacle de la distance, l'obstacle de je ne sais pas, peut-être l'état avancé de maladie de son serviteur, ou tu es plutôt du genre Zacharie? Tu regardes ton âge, tu te dis, à mon âge aussi, est-ce qu'un homme va encore s'intéresser à moi? Tu regardes des rapports médicaux et tu te dis, est-ce que Dieu va pouvoir me guérir de cette maladie avec ce stade avancé? Tu regardes à toutes sortes de limitations physiques humaines. Mais mon frère, ma soeur, c'est le genre de choses que Dieu déteste. C'est le genre de choses qui nous enferment dans notre problème. Et je voudrais donc t'inviter aujourd'hui à être sincère envers toi-même, à examiner les pensées de ton cœur, à examiner les limitations que tu t'es posées et qui peuvent être la cause de cette situation qui ne bouge pas dans ta vie. Parce que je t'assure, je te le redis, Dieu déteste l'incrédulité. On a vu comment Dieu a admiré la foi du centenier. On a vu comment dans le deuxième cas, il a été choqué par l'incrédulité de Zacharie. Et comment Zacharie s'en est sorti avec un mutisme parce qu'il est resté muet jusqu'à l'accouchement de sa femme. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi? Parce qu'il te dit aujourd'hui que tout ne se trouve pas entre ses mains. Tout ne se trouve pas entre ses mains. Ta foi, ton manque de foi, ton incrédulité peut limiter Dieu. De la même façon que l'incrédulité des frères de Jésus, des sœurs de Jésus, des personnes de la ville de Jésus avait limité les possibilités de Jésus. Est-ce que ce n'est pas toi, à cause des pensées, des forteresses que tu as dans ton esprit, est-ce que ce n'est pas toi-même qui est à l'origine du non-exaucement dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour causer l'étonnement de Dieu? Est-ce que tu as déjà posé un acte un jour, une action? Est-ce que tu as déjà eu une pensée? Est-ce que tu as déjà eu une parole qui a poussé Dieu à s'écrier, waouh, cette fille me surprend, je n'ai jamais vu une telle foi? Qu'est-ce que tu as déjà eu à faire pour attirer l'attention de Dieu, pour l'obliger à libérer ton miracle? Vous savez, mes bien-aimés, parfois on prie pour demander tellement de choses à Dieu. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Mais en fait, la prière que nous devons faire, c'est toi, forteresse, devant moi. Je te renverse. Nous devons tailler en pièces les forteresses que nous avons dans nos systèmes de pensée. Parce que très souvent, ce sont ces forteresses qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Si tu sais que tu n'as pas de péché dans ta vie, tu sais que tu marches dans la consécration avec le Seigneur, mais que tes prières sont toujours bloquées, ça veut dire que tu es peut-être concerné par ce genre de choses. C'est-à-dire que tu as une foi qui limite Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle est la décision que tu prends aujourd'hui? Quelle est cette action-là que tu vas poser? Quelle est cette chose que tu vas faire, que tu vas dire, qui va causer l'étonnement de Dieu? Je te laisse cette question comme point de méditation parce que c'est une question qui est très déterminante et dont la réponse peut totalement modifier le cours de ta vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.